Hello les amis, c'est Mike. C'est parti pour votre guidance, pour voir, voilà, avec la personne de votre cœur, pourquoi ce silence? Donc, c'est pour les personnes qui sont en non-communication, en silence. Donc, pourquoi ce silence avec la personne de votre cœur? Ok, on va essayer un peu de décortiquer, savoir qu'est-ce qui se passe, qui fait que cette personne est en silence avec vous. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres, c'est général, tout ne peut pas vous parler. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon mail ou mon Instagram, tous les deux en description de la chaîne YouTube. Ok? Donc vous avez deux choix entre le roi de trèfle et la reine de cœur. Prenez le temps de réfléchir ou pas. De toute façon, le message à recevoir sera le message à recevoir. Ok? Allez, prenez le temps. Pensez fort à cette personne. Il n'y a pas d'erreur dans l'absolu. S'il n'y a pas de message, c'est qu'il n'y a pas de message et puis c'est tout. Ok? Allez, on va commencer pour les amis qui choisissent le roi de trèfle. Donc là, toi, tu vas à côté, mon chou. Pour les amis qui choisissent le roi de trèfle. Alors, prenez ce qui résonne en vous. Hein. La personne de votre cœur, ça peut être soit un enfant, au niveau amoureux, un collègue, un membre de la famille, votre meilleur ami, un ex ou une ex, un crush, etc. Ok? On va commencer par voir son état d'esprit par rapport à vous. Pour les personnes qui ont pris le roi de trèfle, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors, pour les personnes qui ont pris le roi de trèfle, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. On a un empereur et tempérance. Ok, j'ai une personne qui est plus ou moins forte ici, qui a, avec l'empereur, comme une forme de stabilité présente actuellement dans sa vie, que ce soit une stabilité, on va dire, matérielle ou financière, ou un confort de vie, quelque chose qui est là, qui est solide dans sa vie, et elle est en paix avec tempérance. C'est quelqu'un qui prend soin de lui, qui prend soin d'elle, qui prend soin de ses énergies, qui prend son temps pour lui ou pour elle, vous voyez, à prendre soin de son être, tout simplement, et continue de prendre soin de sa stabilité. J'ai vraiment une personne qui est dans une forme de stabilité présente et qui est vraiment tranquille là dans sa vie. Hein. J'ai l'impression de voir une personne très riche qui est dans sa baraque et qui boit et qui sirote hein, son verre de vin là tranquillement. Hmm. Mais derrière cette stabilité-là se cache un 5 de coupe. Une personne qui est triste. Est-ce que c'est par rapport à votre histoire qu'elle est triste comme ça? Ouais. J'ai une personne qui avance dans sa vie, vous voyez. Avec l'empereur et le chariot, elle avance dans sa vie, chevronnée hein, au galop. Elle avance vers le succès, la réussite. Mais avec 5 de coupe, il y a quelque chose qui est triste. Il y a une situation qui la rend triste, pardon. C'est, est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce que c'est vous qui manque pour que ce bonheur, cette stabilité soit, enfin, pour que cet avancement soit complet, j'ai envie de dire? Enfin non, c'est pas les bons termes. Parce que je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il manque une personne pour être complet. Non, on est tous complets, complètes tels qu'on est. Mais ce que je veux dire, c'est que cette personne, elle sent qu'il manque quelque chose. C'est comme si, oui, je suis bien stable dans ma vie, mais il manque une personne. Et ça peut être vous, vous voyez. Ok, on continue. Ah, punaise, c'est fort, hein. On a quand même l'empereur et l'impératrice, hein, vous voyez. Donc on voit que vous avez un lien quand même qui est plus ou moins fort, plus ou moins solide. Un lien très puissant, j'ai envie de dire. Très imposant, comme ça. C'est le couple le plus solide du tarot, hein, ces deux-là. En tout cas, il y a un lien, pardon, un lien existant qui est là. Et qui fait que, bon, ouais, cette personne vous a tourné le dos. C'est ça le problème. Et pourquoi elle vous a tourné le dos comme ça alors que ce lien était fort? Je pense qu'elle vous a tourné le dos parce que, pour ce chariot-là, une personne qui pensait réussir et qui s'est dit je vais réussir sans cette personne. Et là, elle se rend compte que vous lui manquez avec le 5 de coupe. Vous voyez? Hmm.
Bon, en attendant, elle avance un peu sans vous, là. C'est comme si, ouais, elle a un projet avec l'impératrice, hein, un projet qu'elle veut faire grandir, comme si elle concevait un projet, et elle s'est dit, ce projet, je dois le concevoir sans la personne en face de moi. C'est pour ça qu'elle vous a tourné le dos, en fait. Hmm. J'ai quelqu'un qui voulait manifester de la transformation au niveau de sa vie. Elle voulait du changement, et elle s'est dit, ce changement, cette transformation va s'opérer, mais sans vous à ses côtés. C'est ça. Elle a vraiment mis des barrières par rapport à vous, c'est ça le problème. Elle a mis, et le mur est vraiment très fort, hein. Elle a vraiment créé comme une forteresse comme ça entre vous. Est-ce qu'elle a envie d'y mettre fin avec l'arcane sans nom? On verra. Pourquoi ce silence? Mais c'est déjà ça, c'est déjà à cause d'un mur qu'elle a posé. C'est des limites, ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui a posé les limites, qui s'est dit, je vais réussir dans ma vie, je dois concevoir un projet là, et où je dois m'occuper de mes enfants, si elle a des enfants, mais sans vous. Pourtant, le couple est fort avec l'empereur et l'impératrice, hein. C'est vraiment très fort. Ok, on va voir, hein. Est-ce que ça vous parle? Pourquoi ce silence pour les personnes qui ont pris le roi de trèfle? Pourquoi ce silence entre eux et la personne de leur cœur? Pour les personnes qui ont pris le roi de trèfle, pourquoi ce silence entre eux et la personne de leur cœur? Pour les personnes qui ont pris le roi de trèfle, pourquoi ce silence entre eux et la personne de leur cœur? Pour les personnes qui prennent le roi de trèfle, pourquoi ce silence entre eux et la personne de leur cœur? Pourquoi ce silence entre eux et la personne de leur cœur? On a le serpent. Est-ce qu'il y a des personnes toxiques autour de cet autre? Possiblement. On peut être... Pardon. Oula. Pour certaines, on peut être dans une histoire de triangulaire, d'accord? Et tant que les liens toxiques qu'elle a de son côté ne sont pas réglés, ben, ce sera compliqué d'être avec vous, tout simplement. Ok? Hmm. On a la chance. J'ai quelqu'un qui ne saisit pas son opportunité, c'est ça. Et pourtant, elle a l'opportunité de venir vers vous, hein, qui lui est tendue par la vie, mais elle ne saisit pas sa chance, c'est ça. Elle ne saisit pas sa chance, elle ne saisit pas l'opportunité de faire quelque chose pour qu'il y ait une transformation dans votre relation, tout simplement. C'est comme si elle attendait que la chance lui sourie, que la vie fasse les choses avec la chance, vous voyez, que la vie agisse à sa place, qu'il y ait un coup de pouce du ciel, au fait, tout simplement. C'est ça le problème. Ouais, la communication. Il faut juste communiquer, au fait, mais elle ne le fait pas. Elle ne saisit pas sa chance, elle laisse que le divin fasse en sorte qu'il y ait une circonstance qui fait que elle vous parle. Hmm. On a l'étoile. Ouais. C'est quelqu'un qui a quand même l'espoir, hein, par rapport à vous, qui a l'espoir d'avoir une communication, mais elle laisse que la vie s'en charge, au fait. Elle laisse que la vie s'en charge et elle ne saisit pas. Elle n'écoute pas. J'ai quelqu'un qui a du mal à écouter ses intuitions par rapport à votre relation, qui ne s'écoute pas assez. Elle n'écoute pas son intuition qui lui dit de communiquer, tout simplement, de faire quelque chose pour avoir une discussion. Elle se dit que la vie s'en charge. Et ce qui bloque aussi, c'est ça. Il y a des énergies toxiques autour d'elle avec le serpent. Ouais, j'ai quelqu'un qui n'écoute pas sa boussole intérieure, vous voyez. Avec ça, c'est comme si on avait deux boussoles là, hein. Enfin, c'est pas une boussole ça, mais c'est un peu tout comme. Ça ressemble d'une certaine façon. D'accord? Ça, je pense que c'est un cadran solaire, hein, si je dis pas de bêtises. Je suis nul en cadran solaire. Bref, une personne qui n'écoute pas sa boussole intérieure, qui lui demande de se diriger vers vous, au fait.
C'est ça. Hmm. Pour vous faire une proposition, elle n'écoute pas ses intuitions. Elle n'écoute pas. C'est ça son problème. On va voir plus. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ce silence avec votre autre? Pourquoi ce silence avec votre autre? Pourquoi ce silence entre vous et votre autre pour les personnes qui ont pris le roi de trèfle? Pourquoi ce silence entre vous et votre autre? Pourquoi ce silence entre vous et votre autre pour les personnes qui ont choisi le roi de trèfle? Pourquoi ce silence entre vous et la personne de votre cœur? Pour les personnes qui ont pris le roi de trèfle. Beaucoup de responsabilités aussi. Elle a l'air de s'en sortir. Alors, pourquoi ce silence entre la personne de votre cœur et vous, pour les personnes qui ont pris le roi de trèfle? Pourquoi ce silence? As de coupe. Déjà, elle a beaucoup d'amour pour vous, hein, avec cet as de coupe. Elle déborde d'amour pour vous. Elle tient à vous. J'ai une personne qui a mis fin à votre relation, en tout cas qui a mis votre relation à terre. Et là, elle a l'impression que plus rien n'est possible, au fait. Comme elle sait qu'elle a tout foutu en l'air, elle sait, en tout cas, elle a l'impression que c'est fini, que plus rien n'est possible, que cet amour est vraiment fini. Et pourtant, elle a beaucoup d'amour pour vous, hein. Elle a vraiment l'impression que c'est fini. Ouais. Il y a eu c'est à cause de ça. Il y a eu des blessures passées qui ont été tellement difficiles, tellement profondes. Elle vous a blessé, et ça lui a blessé, le fait de vous avoir blessé. Ça l'a blessé, pardon. Et du coup, elle a l'impression que plus rien n'est possible, au fait. D'avoir tout déchiré. Ouais, hein. Ouais, c'est un roi de coupe et un as de coupe. C'est une personne qui a beaucoup d'amour pour vous, hein, clairement. Ça, y a pas de souci. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui a du mal à venir. Elle veut venir avec le cavalier de bâton, mais elle a l'impression que c'est mort. C'est mort à cause des blessures passées difficiles, mais beaucoup d'amour. Ah. Une personne qui a envie de venir, hein, qui vous observe faire votre vie, ça lui donne envie de venir. Plus elle vous observe, plus elle a des informations sur vous en vous observant, plus ça lui donne envie de venir vers vous, justement. Mais bon, c'est compliqué parce que elle a l'impression que c'est fini. Et donc, en fait, il faut juste qu'elle écoute sa boussole intérieure. Une fois qu'elle va l'écouter, c'est là qu'il va se passer quelque chose, au fait. Parce que c'est comme si, avec la chance, vous voyez, l'opportunité, elle est là. Hein. L'amour est là, le ciel lui tend la main. L'amour est là, le ciel lui tend cet amour qui est là, cette situation, cette relation, peu importe la relation que vous avez avec cette personne. Mais elle se dit que c'est fini, tout simplement. C'est pour ça qu'elle est dans le silence. Ok. Voilà ce que j'ai à vous dire, hein. Tas numéro 1, c'est tout. C'était juste pour voir pourquoi ce silence. On va passer au tas numéro 2. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Pour des guidances privées, si vous voulez voir votre situation, je suis là. Ok? Allez, tas numéro 2. C'est parti. Toi, 1, 2, 3, 4. Viens. 1, 2, 3, 4. Vous venez. Et vous allez à côté. Et pour les amis qui ont pris le tas numéro 2, la reine de cœur. Pour les amis qui ont pris la reine de cœur. Pourquoi ce silence avec cette personne? Allez, c'est parti. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres pour des guidances privées. Je suis là. Ok? Allez. On va voir l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous. Votre hôte, ça peut être la personne du cœur, au niveau amoureux, ça peut être un enfant, un collègue, un voisin, un ex, une ex, un crush, voilà. Un meilleur ami, peu importe la personne. L'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous pour les personnes qui ont pris la reine de cœur.
personnes qui ont pris la reine de cœur, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Pensez fort à cette personne. D'accord. J'ai une personne qui communique pour vous raconter pourquoi ce silence. Pourquoi elle est dans le silence. Déjà, elle prend les devants par rapport à moi. 8 de bâton, valet de bâton, il y a des communications qui arrivent. En tout cas, si on n'avait pas encore de communication, ça va arriver assez rapidement. Elle prend des nouvelles, elle discute. Une personne qui veut avoir de vos nouvelles pour savoir comment vous allez, qu'est-ce qui se passe, et qui veut vous expliquer ce qui se passe dans sa vie, pourquoi ce silence. Une personne qui veut vous raconter pourquoi elle a tant campé sur sa position, pourquoi est-ce qu'elle est restée là où elle est, pourquoi elle n'a pas avancé. Une personne qui peut vous raconter que c'est parce qu'elle pense à son lieu de vie, peut-être. En tout cas, elle communique parce qu'elle tient beaucoup à vous. Et elle communique aussi pour vous dire, voilà, pourquoi elle s'est retenue de communiquer par rapport à vous. Valet de bâton et 4 d'épée. Ouais, une personne qui communique en étant en paix avec vous. Elle veut faire la paix, discuter calmement, sereinement, paisiblement, posément, et vous raconter des choses. Ok, ça démarre fort, la numéro 2. As de denier, ouais. Une personne qui veut vous raconter qu'elle est en as de denier. Pourquoi ce silence, elle est en as de denier? Elle est sur un nouveau départ au niveau de sa vie. Concret, ça peut être un nouveau projet, une opportunité qui se présente à elle, une opportunité professionnelle, par exemple, ou un projet qu'elle a, ça peut être par rapport à son lieu de vie. En tout cas, c'est matériel, c'est professionnel, vous voyez. Et elle est dessus. Elle est dessus. Est-ce qu'elle veut vous inclure dedans? Une personne qui manifeste du changement au niveau de sa vie. En tout cas, ce projet qui est là, c'est quelque chose qui, qui manifeste du changement dans sa vie. Ça va provoquer, ça provoque déjà un changement important. Ça peut être un déménagement. En tout cas, elle change. Il y a beaucoup de changements qui se passent grâce à ça. C'est vraiment dû à ce projet qui est là. Hmm. C'est quelque chose qu'elle a beaucoup protégé. Vous voyez, elle ne voulait pas le révéler à plusieurs personnes et vous non plus, elle ne voulait pas vous le dire. Avec 8 de bâton, j'ai quelqu'un qui vous raconte pourquoi est-ce qu'elle a mis ce mur entre vous, cette barrière entre vous, parce que c'est quelqu'un tout simplement qui faisait le focus sur ce projet-là et qui était, on va dire, avec 9 de bâton, c'est une personne assez méfiante, très méfiante dans sa façon de faire. Et qui a du mal à faire confiance en n'importe qui, et vous non plus n'avez pas très confiance, mais elle s'ouvre avec 8 de bâton, elle y va. Elle parle de ce projet, elle vous raconte un peu les détails, à quel point ça lui change sa vie, etc. Et que ça manifeste, voilà, du changement. 10 d'épée. Bon. Elle arrive à la fin d'un cycle très difficile avec le 10 d'épée. Il y a eu des blessures passées entre vous, possiblement, d'accord, des choses difficiles. Et c'est ces choses difficiles du passé entre vous qui ont fait que cette personne avait du mal à sourire à vous et vous raconter ce qui se passe, tout simplement. Ok? Mais avec 8 de bâton, elle le fait. Ok. Donc pourquoi est-ce qu'elle était dans le silence, justement, vu que là, elle communique? Pourquoi elle était dans le silence, cette personne? Pourquoi ce silence entre vous et la personne de votre cœur, pour les personnes qui ont pris la reine de cœur? Pourquoi ce silence entre vous et votre autre? Pourquoi ce silence? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce silence? Pour les personnes qui ont pris la reine de cœur, pourquoi ce silence entre vous et la personne de votre cœur? Pourquoi ce silence et pourquoi il y a eu ce silence? Vu qu'elle est là en train de parler avec 8 de bâton. En tout cas, elle arrive assez rapidement. Alors, pour les personnes qui ont pris la reine de cœur, pourquoi est-ce qu'il y avait ce silence entre vous et la personne de votre cœur? Pourquoi ce silence est existant entre vous et la personne du cœur? La racine? Est-ce que c'est une... les racines. Est-ce qu'il y a une famille qui rentre en ligne de compte? Les racines de votre autre, ses origines?
Peut-être ça me vient, je ne l'ai jamais dit, mais peut-être parce que vos origines sont différentes. Vous avez beaucoup de différences au niveau des origines, etc. Ethniques ou lieu de, origine géographique, etc. On a le soleil, ok. Une personne qui s'épanouit avec les siens, s'il y a une famille en ligne de compte, une personne qui s'épanouit dans cette famille et qui est très heureuse et qui a du mal à se détacher de cette famille-là. Vous voyez, elle est très heureuse avec et tellement elle est heureuse avec, elle concentre du coup beaucoup son énergie sur eux. Vous voyez? Ouais, c'est très ancré. La relation qu'elle a avec, c'est très ancré, c'est très solide comme ça. C'est très posé. C'est très ancré dans son esprit, dans sa vie. Et elle a du mal à se détacher et prendre le large. Hmm. On a des nouvelles, hein? Bon, on a des nouvelles qui arrivent, ça on a compris, avec 8 de bâton et la carte de la lettre. Une personne qui vous raconte tout ça, hein, tout ce que je suis en train de vous dire, vu qu'elle sort du silence. L'argent. Ah, on a encore des nouvelles avec l'oiseau aussi, hein, vous voyez. Une personne qui parle beaucoup, hein, avec des nouvelles, beaucoup de communication, c'est un truc de fou. Qui vous parle aussi, voilà, qu'elle est en train de prospérer peut-être financièrement, qu'elle est en train de récolter de l'argent, qu'elle est en train de régler des soucis par rapport à l'argent. C'est vraiment important. Elle vous raconte ce qu'elle parle, voilà. Elle parle de ses ancrages. C'est à cause de ses ancrages. J'ai aussi affaire à une personne qui pense à son ancrage au niveau de son quotidien, sa vie matérielle, financière. C'est ça, cette opportunité qui se présente à elle. Et elle veut, avec la racine, hein, que ce soit bien ancré, bien, bien enraciné avec cet arbre-là, justement, parce que c'est aussi sa vision du bonheur. Et elle veut être heureuse par rapport à ça. Elle voulait vraiment être bien ancrée dans sa vie au quotidien. Et l'argent rentre en ligne de compte. Elle vous raconte tout ça avec 8 de bâton et l'oiseau et la lettre et le valet de bâton, vous voyez. Du coup, on va voir un peu plus. Pourquoi est-ce qu'il y avait ce silence entre vous et votre autre? Pour les personnes qui ont pris la reine de cœur. Pourquoi ce silence? Pourquoi il y a eu ce silence entre vous et votre autre? Pourquoi ce silence entre vous et votre autre? Pour les personnes qui ont pris la reine de cœur. Pour les personnes qui ont pris la reine de cœur, pourquoi ce silence entre vous et votre autre? Alors, pour les personnes qui ont pris la reine de cœur, pourquoi il y a eu ce silence entre vous et la personne de votre cœur? Ouais, l'ermite, c'était une personne qui réfléchissait beaucoup par rapport à sa vie et qui était beaucoup dans la non-action, vous voyez. Elle était trop dans je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, beaucoup dans le silence. Dans son silence, là, elle réfléchissait trop, mais elle ne passait pas assez à l'action avec l'ermite. Trop de mental et pas assez d'action. Hmm. Ouais, c'est ça. Le lien était fort, hein. Elle conscientisait, elle était là dans le silence en train de conscientiser la force de votre relation, à quel point le lien était très fort, mais elle ne mettait pas d'action concrète, au fait. Passait pas assez à l'action. Elle mettait, j'ai l'impression, des actions par rapport à sa vie matérielle, mais pas par rapport à vous. C'est ça le problème. On a encore un valet de bâton, une personne qui discute. Beaucoup de nouvelles, hein. En tout cas, là, elle sort du silence, ouais. Une personne qui veut vous raconter qu'elle avait des peurs par rapport à cette relation. Elle n'avait pas assez confiance en elle. Une personne qui avait des peurs avec 8 d'épée, mais des peurs qu'elle se racontait à elle-même. Peur par rapport à ce lien. Peur de ne pas être assez bien pour vous. Peur de tout foirer. Peur que ça ne fonctionne pas, etc. Mais petit à petit, elle s'ouvre, comme avec 9 de bâton et 8 d'épée. C'est quelqu'un qui, 9 de bâton, 8 d'épée, quelqu'un qui n'était pas très confiante et qui, comme j'ai dit, avait du mal à s'ouvrir aux gens. Une personne qui ne se confie pas facilement. On a 5 de denier en 2 de deck, vous voyez. Une personne qui était dans le manque aussi financier, d'où le fait qu'elle pense à l'argent, vous voyez, ses ancrages, etc. Elle était dans le manque financier ou
une perte importante financièrement, matériellement. Hmm. Elle coupe des liens. Ouais, elle manifeste la transformation dans sa vie avec l'arcane sans nom. Ouais, c'était discuté. De trois. C'était difficile de discuter avec vous parce que elle a coupé de façon froide avec la reine d'épée. Et aussi parce qu'elle a eu un manque financier important. Ok. C'est pour ça. Mais bon, là, elle y arrive avec As de Denier. Elle a ce projet qui est là. Elle vous raconte, etc. Qu'est-ce qui se passe. Et qu'elle manifeste la transformation dans sa vie grâce à ça. Ok. Voilà, ta numéro 2 pour votre guidance. J'espère que ça vous apporte des messages. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Et pour des guidances privées, contactez-moi, je suis là et je vous aime énormément.